du 6 novembre. Hébreux, chapitre 13, versets 1 à 25. Que votre amour fraternel des morts vivants ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car Satan, en l'exerçant, on accueille des anges sans les savoir. Ayez les soucis de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte les mariages et que les épouses restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, que Dieu lui-même a dit. Je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feront les hommes? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé les paroles de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez la foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non pas des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. Nous avons noté, mais les prêtres qui servent dans les sanctuaires n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offert en sacrifice pour les péchés est apporté dans les sanctuaires par les grands prêtres, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc en lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être méprisés comme lui, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car il veillera sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, pour que nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang en alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez la volonté, qui réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Le soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai de l'heure écrite brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive à cet temps, j'irai vous voir avec lui. C'est le tout de vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Les frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous.